Yalao, chers joueurs de billes, ici MRP pour le 4e épisode de Sens Ciné. Faire une critique cinéma d'un film sur 10 critères en 100 secondes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sac de billes. Un film de Christian Duguay sorti le 18 janvier 2017. Mais ce film est avant tout un livre du même nom. Oui, je sais, j'ai quasiment un mois de retard. Mais ce film est toujours en salle, et il faut que je vous en parle. Vous êtes prêts? Ça va commencer. L'affiche et la bande-annonce sont bien faites, mais insuffisantes par rapport au film. Une des scènes de la bande-annonce est encore plus émouvante dans le film. C'est une histoire vraie de deux frères juifs qui se déplacent dans toute la France pour éviter les nazis. Bon, ok, c'est un synopsis un peu banal, mais le scénario est profondément émouvant par toutes les péripéties. Les acteurs. On voit beaucoup d'acteurs connus dans ce film. Avant de le voir, je pensais que ça me dérangerait. J'aime pas voir trop de têtes d'affiche. Mais finalement non, parce que quoi? Parce qu'ils sont tous excellents. Je dois donc vous préciser une chose. Je n'ai jamais, mais jamais aimé le jeu d'acteur de Kev Adams. Mais il faut l'avouer, dans ce film, il est excellent. Le film respecte l'époque et reste joyeux dans un univers triste, comme dans le chef-d'œuvre de La vie est belle de Roberto Benigni. Le rythme est sinusoïdal. Il y a beaucoup de moments calmes où on se dit que tout va mieux, puis BOOM! La réalisation est presque aussi forte que dans La vie est belle, qui pour moi est un chef-d'œuvre de son genre. Il y a un moment que je trouve un peu what the fuck, lorsque le jeune frère préfère aller voir une jolie fille plutôt que de retourner tout de suite à Paris. Il a moins de 12 ans. Je ne comprends pas. Ce film vous fera pleurer. Cette histoire de dingue est une histoire vraie, plein de beaux messages. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il vaut mieux se prendre une claque plutôt que de mourir d'avoir peur d'en prendre une. Les films français, gna gna gna. C'était vraiment bien, putain. Il fait partie des meilleurs films que j'ai vus dans ce thème. Allociné lui donne la note de 7,3 sur 10, Twitter de 18,75 sur 20, Facebook de 17 sur 20 et moi de 45 sur 50, ce qui nous fait un total de 88,05 sur 100. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez influencer les notes Facebook ou Twitter, n'hésitez pas à m'envoyer vos notes sur les réseaux sociaux. Si vous voulez influencer le format, c'est-à-dire changer des critères de critique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, à très bientôt pour un prochain épisode de Sens Ciné. Coupez, elle est bonne! Il nous fait un total de 88,05 sur 20. Mais non, c'est sur 100.